Salam à tous, Baruch Hashem, Ashkenu Tochelkenu. On continue le Likutei Moharan, la Torah numéro 57. Cette Torah qui nous parle, rappelez-vous, que en réalité, la guérison d'un homme, l'état de santé d'un homme, lorsqu'on va prendre des médicaments pour pouvoir retrouver la santé, d'où les médicaments, ils ont leur force. Ben, ce sont que les plantes qui vont constituer les médicaments, ces plantes-là, elles sont en réalité vitalisées, elles reçoivent leur force de guérir grâce à des malachim, des anges qu'Hachem a créés, qui sont eux-mêmes ces anges-là, en fait, l'expression de la parole d'Akadosh Baruch Hu qui a été exprimée à travers la Torah, quand Dieu a dit que la lumière soit, etc. Chaque parole d'Hachem qui a été dite dans la Torah pour créer quelque chose, cette parole va créer un ange qui va gérer une subdivision d'anges qui vont être sous sa tutelle, avec lesquels ils vont pouvoir concrétiser le Ratzon Hachem. On avait dit l'ange, il avait deux mains, une main droite qui reçoit la volonté, l'énergie d'Hachem par sa main droite et une main gauche avec laquelle l'ange il va taper, il va influer ce sur quoi il est missionné. Par exemple, si c'est une herbe spécifique, eh ben, il va avec sa main gauche la taper et lui donner cette énergie qu'il a reçue d'Hachem par sa main droite pour la faire pousser et lui donner toutes les forces qu'Hachem veut lui donner. Et on avait vu tout le problème de manquer de Emunat Chachamim. Le problème est qu'une personne va avoir un défaut dans sa croyance dans les sages de la génération et des générations passées du Ham Israël. Pourquoi? Parce qu'on a dit que les sages d'Israël, c'est marqué, tu n'iras ni à droite ni à gauche de leurs paroles. Tu ne devras pas t'écarter ni à droite ni à gauche. Et qu'en réalité, quand on te parle de pas aller ni à droite ni à gauche, c'est ni de rajouter des barrières que les Chachamim ont mis sur la Torah, ni d'en diminuer. Et ça fait référence également à la main droite et à la main gauche des Malachim. Et que lorsqu'une personne va rajouter ou enlever, mépriser les paroles de Chachamim, se moquer des Chachamim en disant que non, ils ne savent pas trop ce qu'ils disent, c'est pas de la Torah écrite, c'est une Torah que les rabbins ils ont rajoutée, et nous on peut aussi donc moduler comme on a envie, et ben en fait tu t'écartes soit à droite, soit à gauche, et tu vas soit abîmer la main droite du malach, soit la main gauche de l'ange, et à ce moment-là, l'ange ne pourra soit pas recevoir l'énergie d'Hachem, soit pas pouvoir la donner à l'herbe, et donc au final, les herbes n'auront pas d'effet thérapeutique, et une personne peut tomber dans une maladie qui n'a pas de guérison. Voilà, c'était un peu ce qu'on avait vu ensemble. Vous vous rappelez de cette notion-là? D'accord? Donc là, il faut faire teshuva. Hein. Une personne qui voit qu'il y a des choses qu'il n'arrive pas à traiter, il faut faire teshuva, entre autres, sur le manque de Emunat Rachamim, le manque de foi dans les sages d'Israël. Donc, c'est la Torah orale. D'accord? Parce qu'on avait vu que la Torah écrite n'est pas forcément sanctionnée de peine de mort, tandis que la Torah orale, qui sont les rabbanim, lorsque tu t'écartes de leurs paroles, quoi qu'il arrive, t'es chayav mita minashamaim. C'est-à-dire que tu n'es pas passible de la peine de mort par le tribunal rabbinique. On ne va pas t'amener faire te lapider ou de shalom pendaison ou quoi que ce soit. Non, mais directement, tant que tu ne fais pas jouer là-dessus dans le ciel, tu es chayav mita minashamaim. C'est marqué, c'est le serpent qui vient parce que tu as endommagé la barrière des chachamim, il vient te piquer et c'est une piqûre qui n'a pas de remède. Donc, ce n'est pas forcément un serpent, mais ça veut dire que personne ne peut souffrir de maladie qui n'a pas de guérison. Et de shalom, ça peut amener jusqu'à la mort. Donc attention, très attention, il y a une plus grande sévérité au final dans les paroles dans le fait de préserver les paroles de Chachamim, les halachot qui ont été données par les Chachamim, il faut y faire extrêmement attention. Veyesh isurim shel ahava. Il a dit par contre, il y a d'autres sortes de souffrances qui sont des souffrances d'amour. Asholtin ala adam shehu tzadik, que ça, ces souffrances d'amour, elles vont dominer sur un homme parce qu'il est tzadik. C'est-à-dire que ici, ce n'est pas quelqu'un qui a endommagé les paroles de tzadikim. D'accord? Il est tzaddik. Lui, il croit dans les Chachamim, il a une émotion Chachamim qui est intègre, une foi dans les sages qui est intègre. Malgré tout, tu vois qu'il est frappé de souffrances, de maladies, etc., comme on voit des tzadikim, notamment même le Ravarouche, qui est souvent très faible, avec toutes sortes de problèmes pour parler, problèmes pour marcher, problèmes pour respirer. C'est pas possible. Alors quoi, il n'y a pas de souffrance sans faute. Alors c'est-à-dire quoi, il a des fautes? Non. Le Ravarouche, c'est un malach. Il n'y a pas de faute. Mais il y a ce qu'on appelle des sourim chez la Hava, qui sont des souffrances d'amour. Et on voit beaucoup de sadikim comme ça, qui ont des souffrances sur eux. Et sa guérison ne dépend pas en fait de la guérison des herbes. Ce n'est pas les médicaments qui peuvent véritablement les guérir. Qui ouïe tzadik? Parce que c'est un homme qui est tzadik. Velo pagam beyede amalach. Et lui qui est tzadik et qu'il n'a pas endommagé les paroles des sages, il n'a pas endommagé les mains de l'ange
qui fait pousser, qui donne la force aux herbes de pouvoir guérir. Donc normalement, tout devrait bien fonctionner. Vayadaim em shlemim, et les mains de l'ange prédisposées à faire donner la force aux herbes de guérir, ben, elles sont parfaites. Alors pourquoi il y a des souffrances? On nous dit parce que ce sont des souffrances d'amour que Kadosh Baruch Hu, il leur envoie. Et c'est ça le sens du verset qui nous dit car je suis malade d'amour. Dans Shir Hashirim, bête, deuxième chapitre, c'est marqué car je suis malade d'amour. Sa gauche est en dessous de ma tête et sa droite m'enlace. On va expliquer ce verset-là par rapport à ce qu'on vient de voir, le verset de Shir Hashirim. Aïno, c'est quoi quand le verset nous dit je suis malade d'amour? En réalité, c'est-à-dire qu'en réalité, cette maladie de l'amour, elle peut dominer un homme qui est tzaddik et qui va être en fait, c'est quoi une maladie d'amour? C'est qu'il va avoir une maladie qui provient de l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour les raisons d'Hachem que le tzaddik il est prêt à accepter les souffrances d'amour. C'est ça la maladie d'amour, d'accord? Qui vont venir sur un homme qui est tzaddik. Et donc sa guérison à lui, à ce tzaddik, ne va pas dépendre des mains de l'ange comme on l'a vu au-dessus. Parce que pour lui, pour ce tzaddik-là, les anges les mains de l'ange, elles sont parfaites. Et c'est ça la suite du verset dans Shir Hashirim. Je suis malade d'amour, donc c'est des souffrances d'amour. Sa gauche, elle est sous ma tête, et sa droite, elle m'enlace. Ça fait référence aux mains du malach, qui sont la main droite et la main gauche, qui sont en référence au respect des lois des chachamim qui ont été instituées par les sages, de la Torah orale, qui sont parfaites. Et donc ce tzaddik-là, il est malade d'amour, c'est-à-dire que c'est une maladie, des souffrances d'amour que Kadosh Baruch Hu, il lui envoie, et non pas des souffrances par rapport à un manque de foi dans les sages d'Israël. Ça va le sens du verset? Ouais. Vezeu. On n'avait pas fait ça, hein? Je crois pas qu'on avait fait. Vezeu ksheba Rabbi Yohanan le'atana shenechla be'isurin ve'amar lo chayvin alecha isurin. Là, Rabbi Nachman, il nous renvoie à la Gemara dans Masechet Brachot, dans la Gemara Brachot, page 5 à Moudbet, que Rabbi Yohanan, il est parti rendre visite à un malade, à un Tana, un sage de la Mishnah, Rabbi Hiya Baraba, qui était malade. Il était malade de souffrance qui lui faisait énormément souffrir. Et Rabbi Yohanan, il lui a posé une question. Il lui a dit, dis-moi, est-ce que tu apprécies ces souffrances? Est-ce qu'elles te sont chères à tes yeux, ces souffrances-là? Tu les kiffes? Est-ce que tu les acceptes? La question de Rabbi Yohanan, c'est est-ce que en fait ce sont des souffrances d'amour que j'aime t'a envoyé ou des souffrances qui sont peut-être dues à d'autres choses et que tu voudrais qu'on essaie de les enlever? Amarlo, il a répondu Rabbi Hiya, je veux. Amar, lo, il lui a répondu non, je veux ni elle, ni leur récompense, je veux ni les souffrances, et ni la récompense de ces souffrances-là. Parce qu'au final, elle m'entraîne un bitul Torah, elle m'entraîne de pouvoir réussir à étudier la Torah. Donc j'en veux pas, je veux pas ces souffrances-là qui m'empêchent d'étudier la Torah et ni leur récompense. Amarlo, Imken, Avli Yedach. Abraham, il a dit si c'est comme ça, c'est pas les souffrances d'amour, d'Hachem, donne-moi ta main. Et voilà que Rabbi Yochanan, il l'a relevé de son lit de malade. Ken. Et Rabbi Chia, il a guéri. Fin d'extrait de l'Agmara. C'est quoi cette histoire de l'Agmara? Rabbi Nokadosh va nous donner un éclairage extraordinaire de qu'est-ce qui s'est passé en fait entre Rabbi Yochanan et Rabbi Chia Baraba. Qui Rabbi Yochanan Savar, chez Elou et Isurim chez Lahava. Au début, Rabbi Yochanan, il pensait que peut-être que ces souffrances-là de Rabbi Chia, c'est des souffrances d'amour que Hachem lui a envoyées, que lui les accepte aussi avec amour par rapport à la mission qu'elles ont ces souffrances pour lui et pour le Ham Israël. Est-ce qu'il est en train d'expliquer des fautes du Ham Israël avec ça, etc. Et que le tzaddik qui veut ces souffrances-là pour éviter au Ham Israël de souffrir. Toutes sortes de raisons pourquoi les tzaddikim peuvent recevoir des souffrances d'amour d'Hachem. Et il a voulu savoir est-ce que c'est la raison de ces souffrances. Vezeu chez Charaloto. C'est ça qui lui a posé la question de Rabbi Yohanan. Est-ce que Chavivin alecha isurin? Est-ce que ces souffrances, elles sont chères à tes yeux? Est-ce que ces souffrances sont des souffrances que tu chéris, qui sont des souffrances d'amour? Il lui a répondu, Rabbi Hiya, non. Elles m'entraînent du bitul Torah, d'annuler l'étude de la Torah, donc je n'en veux pas. Et là, c'est là le grand chidouche que Rabbi Yochanan va donner. Rabbi Yohanan, Shaisurim, lo shel avahen, hashavdin mapagam, chad shalom, bayadaim anal. Et là, Rabbi Yohanan, a priori, Rabbi Hiya, il n'arrivait pas à guérir de sa maladie, d'accord? Et
Rabbi Yochanan s'est dit, oulala, si ce n'est pas des souffrances d'amour, peut-être en réalité qu'il a endommagé, que Dieu nous en préserve, les mains. Les mains de quoi? Les mains des Chachamim. Ne va ni à droite des paroles de Chachamim, ni à gauche. Même si tu dis que ta gauche c'est ta droite, et que tu dis que ta droite c'est ta gauche, que des fois les Chachamim disent, mais qu'est-ce qu'ils ont rajouté comme loi? Je comprends rien du tout. J'aurais jamais fait comme ça, moi, par rapport à ce qu'a dit la Torah. Donc, ne va ni à droite ni à gauche. Et si jamais il a endommagé les mains des Chachamim, donc il a endommagé les mains de l'ange qui est prédisposé à faire pousser les herbes de la guérison, ou la main droite ou la main gauche. Et c'est pour ça qu'il est malade. Ou Bishvilzen l'aurait foi, peut-être c'est pour ça qu'il n'arrive pas à guérir de sa maladie. Vous suivez ou pas? Ça, David? Vezesha Marlo Avli Edar, c'est ça qu'il lui a dit, donne-moi ta main. Impagam Bedivre Rabanan Chad afin de savoir quand il va prendre sa main à Rabbi Hiya, est-ce qu'il a endommagé les paroles de Chachamim? Est-ce qu'il a été à droite des paroles de Chachamim, à gauche des paroles de Chachamim? Parce que Rabbi Yochanan, il avait une force de savoir, en touchant la main, est-ce qu'il a endommagé les paroles de Chachamim? Et là, les amis, moi, j'ai un petit peu creusé, parce que je me suis dit, c'est quoi cette histoire il a pris la main et il a pu savoir. Rappelez-vous la Torah qu'on avait vue juste avant, la Torah 56, on avait parlé de la sagesse, de pouvoir voir dans le pouls qui passe par la main de la personne, l'état de santé physique de la personne, mais l'état de santé aussi spirituel. Et il nous dit le Hari Akadosh, le Harizal, c'est ramené au nom du Harizal que le Harizal, quand il touchait la main de quelqu'un, il pouvait, à travers le pouls qu'il sentait dans la main de la personne, savoir tout ce que la personne elle avait fait et où elle en était spirituellement. Et c'est marqué également je crois que c'est dans Sichot Haran, dans Sichot Haran, dans les conversations de Rabbi Nachman, dans la conversation numéro 184, c'est marqué comme ça. Il dit Rabbi Nathan, Shamati, c'est la lettre 26, David. J'ai entendu en son nom que dès que quelqu'un venait pour serrer la main à Rabbi Nachman, pour lui dire bonjour, comme on a l'habitude de faire, immédiatement Rabbi Nachman, il voyait tout ce que la personne avait traversé dans sa vie. Tout ce que la personne avait traversé, c'est se dévoiler devant Rabbi Nachman dès qu'il lui touchait la main. Et donc, on peut comprendre un peu ici, les amis, que en fait, quand Rabbi Yochanan il a touché la main de Rabbi Chia, Baraba, tout de suite, soit il a senti le pouls, soit en tout cas, il avait cette puissance-là de pouvoir par la main, tout de suite savoir voir ce qui se passait en touchant la main, tout ce qu'il avait fait, est-ce qu'il avait endommagé ou pas les paroles de Chachamim. Et d'ailleurs, le Ben Ishra, il ramène un Harizal. Et le Hari Kadosh, il nous dit qu'il y a un nom d'Hachem qui s'écrit Yud, Lamed et Yud. Ouais. Et que ce nom-là, il a une ségoula pour lever le malade de sa maladie. Et en fait, si vous regardez bien, il me dit, le Ben Ishra, il ramène ce Harizal. Le Harizal, il me dit, si vous regardez bien, les Rachetévot, quand il lui a dit, donne-moi ta main, ouais, quand il lui a dit, hey, Yehiv le Yedar, donne-moi ta main, ça fait les Rachetévot en réalité de Yud, Lamed et de Yud. D'accord? C'est-à-dire quoi? Ça fait le nom de Kadosh Baruch Hu qui permet de lever le malade de sa maladie. Et donc, c'est ça, en fait, qu'il a fait. Donc, dès qu'il lui a donné sa main, quand il lui a donné sa main, il a vu qu'au final, à travers sa main, qu'il n'a pas endommagé les paroles de Rachamim. Il a vu que sa foi dans les sages d'Israël, elle est intègre. Et ce n'est pas des souffrances d'amour, qu'il n'en veut pas. Et donc, eh ben, il a utilisé le nom d'Hachem, Yud, Lamed et Yud, avec les initiales Yehavli Yedar, donne-moi ta main. Et il l'a relevé de sa maladie. Qui loaya isurim parce que ce n'était ni des souffrances d'amour, il n'avait pas non plus endommagé les mains de l'ange qui est prédisposé à faire pousser les herbes de guérison, c'est-à-dire qu'il n'a pas endommagé les paroles de Chachamim, il n'a pas été méprisant, il n'a pas méprisé les lois des sages. Et donc il pouvait guérir de sa maladie et il l'a levé avec son nom saint d'Akadosh Baruch Hu. Et grâce à ça, il a pu le lever de sa maladie. Donc si on regarde bien, il y a trois niveaux en fait de souffrance. Il y a des souffrances qui sont des souffrances d'amour et des souffrances qui ne sont pas des souffrances d'amour, mais qu'on peut guérir, comme l'histoire de Rabbi Chia. Et il y a des souffrances qui sont des souffrances parce qu'une personne elle a méprisé les paroles de Chachamim, et c'est là, tant qu'on ne fait pas de chouva dessus, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de remède à ces maladies. Il dit ici, le Rav dans le Big Malchut en bas, vous l'avez ici, là, ça il dit que Rabbi Chia, quand il était malade, soit on peut dire, le Rav Rouch, il dit, vu que ce n'est pas des souffrances par rapport à un mépris des paroles de Chachamim, vu que ce n'est pas des souffrances d'amour,
Peut-être c'est des souffrances. Par exemple, la Gemara a dit que tout entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, sauf Ken, les vents, quelqu'un qui va attraper froid, etc. Vadaï, tout passe par Hachem. C'est-à-dire qu'en réalité, une personne, elle s'attire toute seule immédiatement de la maladie. Quand une personne, elle ne se couvre pas quand il fait froid et qu'elle ne va pas se couvrir, etc. Ou bien, donc ça peut être une des raisons comment il est tombé malade. Peut-être que c'est tout simplement il n'a pas fait attention à se couvrir et que ça, immédiatement, ça amène des maladies sur l'homme. Ou bien qu'il n'a pas mangé Barry, il n'a pas mangé des choses qui sont saines à manger. Voilà, ça, c'est une petite parenthèse que le Rav nous a amené comment il a pu peut-être tomber malade. Vezeu Machar Abirim. Ok, est-ce que c'est clair pour le Maasé de l'Agmara? Ouais, ça va? De manière extraordinaire, comme Rav nous a expliqué. Vezeu Machar Abirim Bekocho Yakum Velo Yamin Vachain. Et c'est ça le sens du verset. Machar Abirim Bekocho. Alors, c'est un verset qui va être un petit peu technique à traduire. Machar Abirim Bekocho, il a attiré sur les puissants Bekocho par sa force. Yakum Velo Yamin Vachain. Il va se redresser. Velo Yamin Vachain et il ne va pas croire dans la vie. Ok. Ce verset, il est un peu difficile à traduire littéralement. D'ailleurs, je vais prendre pour vous donner une traduction, on va dire littérale. On va prendre la Bible, voir ce qu'elle dit. Alors, traduction biblique du verset. Mais trop souvent, il fait durer les tyrans par sa force. Il se redresse alors qu'il n'attendait plus rien de la vie. Ok. Et là, le verset, si on lit les versets d'après, on voit qu'en fait, on parle un petit peu que des fois, Kadosh Baruch Hu, des gens qui ne sont pas des gens, des bonnes personnes, Kadosh Baruch Hu, il attire sur eux malgré tout de la vie. Ken, et après, avec ça, il les fait disparaître. Il les fait disparaître de ce monde-là. Ok, on continue. Donc maintenant, on va voir comment Rabbi Nachman il va traduire, il va décrypter ce verset-là. Quelle idée. Donc Rabbi Nachman il va d'abord expliquer la fin du verset qui dit Velo yamin bachain, il ne croira pas dans la vie. Quelle idée chez En ma'amin betalmidei chachamim anichraim chayim, par le fait qu'ils ne vont pas croire dans les sages d'Israël, qui sont appelés la vie. Chachamim, ils sont appelés la vie. Hein, c'est eux qui nous amènent le sens de la vie qui est la Torah. La vitalité du monde, elle passe par eux. Comme c'est marqué avec Moshe Amoun, Chachamim Zichronim Livracha, c'est marqué dans la Masechet Brachot, page 18, ou Benayahu ben Yehoyada ben Ishraï. Et Benayahu, le fils de Yehoyada, qui est le fils de l'homme vivant. Donc tu vois en fait ici que le tzaddik, ici Yehoyada, le père de Benayahu, qui était mort, eh ben, il est appelé Ishraï, un homme vivant. Et donc, Khamim, ils disent, de là, tu apprends quoi? Tzadikim, afilou b'mitatam, nikraim chaim, que les tzadikim, même après leur mort, ils sont appelés vivants. Et celui qui est en train de maintenant être en désaccord et en mépris sur les tzadikim qui sont appelés la vie, qui sont eux appelés la vie, il va tomber dans une maladie qui peut lui ôter la vie, parce que lo yamin bechayav, il ne va, c'est quoi lo yamin bechayav? Il ne va pas croire dans sa propre vie, c'est-à-dire que les gens, ils n'y croient plus. Les médecins, ils vont lever les bras, ils vont plus croire qu'il peut continuer à vivre cette personne-là, etc. C'est une maladie qui n'a pas de guérison. Et nous, en fait, ça va être un mida keneged mida, c'est un mesure pour mesure. Toi, tu ne crois pas dans l'état d'Ikim qui s'appelle la vie, et bien, cette personne-là va tomber dans une maladie. Chez Enshumadam Amin chez Yerieh, qu'il n'y a personne aussi qui va croire que tu vas vivre. Toi, tu ne crois pas dans ce qu'on appelle la vie, personne ne va croire que tu vas vivre. C'est un mesure pour mesure. Mais relisez de cette maladie-là, qu'il y a une réfoua les makato, parce qu'il n'y a pas de guérison à s'appeler. Vetikuno. Donc, comment on répare ça? Comment tu vas réparer une personne qui se retrouve dans une maladie qui n'arrive pas à guérir? Qu'il fasse chouva sur ça, qui reconnaisse qu'il a méprisé les chachamim, qui prenne sur lui de ne plus mépriser les paroles de chachamim, même s'il ne les comprend pas. Veyakim Aimuna Nefula, il va devoir redresser cette foi qui a chuté, cette foi parce qu'il y a différents niveaux de la foi. Il y a la foi dans Hachem, il y a la foi dans la Torah, il y a la foi dans les sages d'Israël, les tzadikim, et il y a la foi en soi-même. Et là, c'est une dimension de la foi qui est endommagée, qui est la foi dans les sages d'Israël. Et donc, il va falloir la redresser. Il va falloir redresser cette foi qui est tombée de son niveau. Veyamin emunat rachamim, et de retrouver ta foi, d'avoir foi dans tous les sages du Ham Israël de manière inconditionnelle, de toutes les générations, y compris de ta génération et des générations qui étaient avant toi. Vezeu yakum velo yamin bachain. Maintenant, on peut comprendre le verset, la fin du verset dans Job qui disait Yakum, il se redressera, velo yamin bachain, il ne croira pas dans la vie. Comment il expliquera Benou?
Yakum en réalité, Aïnou Zeshelo Emin Bachachamim, Anikraim Chaim, Yakim Zata Emuna Nefula. Le Yakum, il va redresser, c'est quoi? Il va redresser ce qui ne croyait pas dans les Chachamim. On a dit que c'est la fin du verset, Velo Yamin Bachaim, il ne croira pas dans la vie. La vie, c'est les Tzadikim. Donc il va redresser cette dimension de ce qui ne croyait pas dans les Tzadikim qu'on appelait la vie. Il va redresser la Emuna Chachamim, il va réparer, il va faire Teshuvah sur son manque de Emuna dans les sages du Ham Israël. Ça, vous arrivez à suivre un peu la compréhension du verset? Yakum velo yamin bachaim. C'est la notion de velo yamin bachaim qui veut dire qu'il ne croyait pas dans les sages du Ham Israël, qui sont appelés la vie. Yakum, il doit la redresser, cette émouna, il doit la reconstruire et la réélever. Aïnou zeshelo yamin bachaim nikrim chaim. Yakim zot émouna nefula. Ce qu'on a dit. Yakum echolat azot. Et donc, Rabbi Nachman donne un double sens au mot yakum ici. Tu redresses la foi dans les sages du Ham Israël, yakum. Et grâce à ça, yakum echolat azot, aussi ça va te relever, te redresser de cette maladie, te sortir de cette maladie dans laquelle tu étais. Donc le mot Yakoum dans le verset a deux sens. Redresser sa foi dans les sages du Ham Israël, ce qui va te faire te redresser de ton lit de malade et retrouver ton état de santé, de te remettre sur pied. Chez l'eau et Minadarchav, Chou Madame, chez Eshlo Refoua Al Makato. Parce que jusqu'à présent, il y a personne qui croyait qu'il pouvait guérir de sa maladie, va l'aider. Emunato, il trappait. Et maintenant qu'il fait Teshuvah et qu'il répare sa Emuna, sa foi dans les sages du Ham Israël, il va guérir. Parce que maintenant qu'il répare sa foi dans les sages du Ham Israël, il répare en réalité les mains de l'ange qui peuvent recevoir de nouveau la vitalité d'Akadosh Baruch Hu et par la main gauche le transmettre aux herbes, afin de donner aux herbes les forces de pouvoir avoir la guérison, avoir une force de guérison qui vient d'Hachem, qui vient de la Torah en réalité, qui vient de la foi dans les sages du Ham Israël, et ça va permettre de le guérir. Et c'est ça maintenant, en fait, on a expliqué le verset à l'envers. On est parti des derniers mots et on remonte dans le verset. Rabbi Nachman remonte dans le verset pour réexpliquer. Maintenant, on peut comprendre le début du verset, dit Rabbi Nachman. C'était quoi le début du verset? C'est quoi ici? En réalité, le mot abirim, ici, ce sont les puissants, les héros. Ce sont qui ici les puissants? Ce sont les anges. Les anges, ok, on les appelle les puissants. Que chacun, il a en réalité, il va puiser, il va attirer sa force d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça le machar. Dans le verset marqué quoi? Ou machar. Écrit là. Oh oh. Désolé, je me suis trompé de page. Voilà. Ou machar habirim bekocho. Il va attirer aux anges. C'est quoi attirer? Il va redonner aux anges, en fait, les abirim, les forts ici, ce sont les anges. Il va leur permettre de pouvoir de nouveau attirer leur énergie d'Akadosh Baruch Hu par leur main droite et l'influencer et influencer les herbes avec leur main gauche. Kol echad ve'echad nerzarlo kocho. Et la fin du verset au Mashach Abirim kocho, c'est que chacun de ces anges-là va lui revenir sa propre force qu'il avait habituellement, qui vient d'Akadosh Baruch Hu, et cette force de pouvoir influencer les herbes. Ça, au Mashach Abirim bekocho, par le fait que maintenant il a réparé sa émouna, c'était la fin du verset, qu'il a manqué de l'émouna dans les sages de Israël et qu'il a redressé cette émouna-là, il va pouvoir maintenant de nouveau donner aux anges la possibilité d'attirer leur force et de redonner aux herbes pour amener la guérison. Haïnou, Kavret Pirkin de Yadain, il dit en fait le mot kocho ici qui est marqué au Mashach Abirim kocho, il redonne aux anges, il permet aux anges de réattirer sur eux leur force d'amener la guérison aux herbes. Il dit en fait le mot koach, Rabbi Nachman, le mot koach, même le mot koach, il renferme tout ce qu'on a dit. Parce que le mot koach qui veut dire la force des malachim ici, on reprend en fait Kafret c'est koach, Kafret c'est 28, Kaf c'est 20, Chet c'est 8, koach, le mot koach qui veut dire la force, et bien ça représente les 28 membres des deux mains. Dans la main, chaque main, en fait, Yad, c'est une main en hébreu. Yad, c'est une main. On écrit Yud Dalet, ça fait 14. Yud, c'est 10. Dalet, c'est 14, parce qu'il y a 14 phalanges. Il y a 4 doigts avec 3 phalanges. 3 fois 4, 12. Plus le pouce qui a que 2 phalanges, ça fait 14. En fait, le mot Yad, en hébreu, la main, bah, en fait, elle contient intrinsèquement, Yad, c'est Yud, et Dalet, c'est 10 et 4, 14, les 14 phalanges de la main. Chaque mot, en réalité, en hébreu, il est lié intimement à la chose à laquelle il fait référence. Et donc, si tu as une main, tu as 14 phalanges. Ouais, yad. Et tu prends l'autre yad, qui veut dire aussi 14 phalanges. Et bien, quand tu les réunis, ça fait 14 et 14, 28. C'est le fameux koach, la fameuse force que les malachim, ils ont dans leurs deux mains. La main droite pour recevoir l'énergie d'Hachem, la main gauche
pour influencer les herbes à avoir la guérison. Et toi, quand tu respectes les deux, d'aller ni à droite ni à gauche, donc ce sont les deux mains, des paroles de Chachamim, tu permets à ces anges-là de retrouver leur force, leur koach, de recevoir et de pouvoir influencer les herbes pour qu'elles puissent amener la guérison à la personne. Donc ça, c'est le sens du verset. C'est quoi Umashar? C'est qu'ils vont pouvoir attirer les anges, cette abondance, sur les choses pour lesquelles ils ont été désignés. Donc l'herbe ici, entre autres les herbes ici qui ont les propriétés de guérir. Et là, on pourra retrouver la guérison qui, divrei Chachamim, Osin, Umetaknin, Bechinat Adayim, parce que le fait qu'il a retrouvé sa émouna dans les sages du Ham Israël, alors, eh ben, le fait qu'il a réparé ce manque de foi, eh ben, il répare les mains des malachim, et donc les malachim peuvent lui amener la guérison en donnant la force aux herbes de guérir. Et donc, ici, le message, c'est attention, les amis, à nous tous de bien respecter les paroles de nos sages, le Shulchan Aruch, la halakha telle qu'elle est marquée par la loi orale, Ken. Et donc, on doit faire teshuva, ce qu'on fait toujours dans de l'Aïd Bodedut, où on va faire teshuva sur les halakhot sur lesquels on a pu transgresser les paroles de Chachamim. Et à ce moment-là, on redonne la force aux malachim de pouvoir influencer les herbes et de nous guérir. Kadosh Baruch Hu, il peut tout faire, mais il veut qu'on fasse teshuva, il veut qu'on se soumette à sa volonté pour notre bonheur à nous. Et plus on va faire attention au respect de la halakha, des paroles de Chachamim, de ne pas mépriser aucun sage de Israël, et plus on pourra avoir une force, donner à Kadosh Baruch Hu la possibilité de nous guérir. Yiratzon Shenizke Kolze, Chazak Ve Nitrazek.